Bonsoir à tous, un shiur un peu spécial ce soir. Nous sommes à Montréal, le Yud Adar, le 10 Adar, c'est le Yortzai de mon papa Zichrono Libracha. Et donc j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui nous touche à tous. Vous me rappellerez à la fin de vous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce sujet. Il y a 4 parashiot dans la Torah qui traitent du Mishkan, en commençant par Parashat Teruma. Et on voit donc dans ces belles parashiot, les Mefarshim expliquent pourquoi, quelle est la raison pour laquelle on avait besoin du Mishkan, et on donne la réponse justement pour permettre à la Shrina, à la présence de Dieu, de résider parmi le Klal Israël, parmi les Béné Israël, de manière kavua, de manière fixe, et non pas de manière akraï, de manière hasardeuse. C'est vrai que lorsque on parle de Shrina, de choses qui nous dépassent de loin, alors on s'imagine, c'est quoi la Shrina? Qu'est-ce que ça vient nous toucher dans notre vie au quotidien? Mais je prendrai un exemple qui nous touche à tous. On rentre le soir, on voit les enfants assis, en train de jouer entre eux, ils ne se disputent pas, ils sont dans une belle ambiance. On passe à la cuisine, on voit sa femme avec le grand sourire qui est heureuse. On sent une ambiance dans la maison. C'est ça exactement le plaisir de la Shekhinah. Donc, c'est encore une fois une notion qui nous touche. Et donc, dans ces belles parashiotes, la Torah commence par Parashat Teruma. Et dans le texte, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit « Daber al Bnei Israël veikru li Teruma » Dis au Béné Israël de me ramener une terouma qui est une offrande justement qui servira pour la construction donc du Mishkan, le bois, l'or, l'argent, les bégadim, les habits, les vêtements pour le Kohen, ainsi de suite. Et voici que Hachem rajoute quelque chose, veikru li terouma me'et kol ish asher yiddevenu libo. Donc, tu vas prélever une offrande de chacun, asher yiddevenu libo, qui sera donnée par le cœur. Si on remarque bien ici, on voit qu'il y a 2 conditions donc dans le don de cette terouma. La première condition, on la voit dans Rashi. Pourquoi est-il marqué ici dans le texte veikru li terouma? On aurait dû marquer tout simplement veikru terouma. Vous prendrez une terouma. C'est quoi ce li pour moi? Rashi de préciser li lishmi. Lishmi veut dire pour moi Hachem, c'est-à-dire les Shem Shamaim, sans aucune intention autre que le fait de donner pour Hachem, pour la mitzvah, de manière gratuite uniquement pour la mitzvah. Deuxième condition qu'on voit dans le pasuk, Asher yiddevenu libo, que vous donnerez avec le cœur. Donc on voit ici vraiment 2 conditions dans le don de cette terouma. Lorsque de manière générale on récolte des dons pour une bête à Knesset, pour une synagogue, pour un bête à Midrash, pour un kollel, de n'importe quelle façon, est-ce que Béhémet, on a l'obligation d'aller vérifier si ça a été donné, les Shem Shamaim? Comment se fait-il qu'on ait le droit d'accepter un don qu'on n'a pas vérifié? Et entre nous, heureusement qu'on ne vérifie pas, parce que si on devait vérifier, est-ce que Béhémet, tout le monde donne les Shem Shamaim comme il se doit? Donc, qu'est-ce qui nous permet de garder ce don, bien qu'on n'ait pas vérifié s'il a été donné les Shem Shamaim? Alors, on a un principe dans la Torah qui dit « Mitor shelo lishma balishma » celui qui a donné et qui n'a pas donné avec une bonne intention dans un premier temps, alors on accepte cela parce que ça l'amènera par la suite à pouvoir le faire les Shem Shamaim. Donc au début on le fait comme ça, mais doucement jusqu'à ce qu'on arrive à la meilleure façon de donner, qui est les Shem Shamaim. Or ici, dans cette paracha, on voit que ce principe a été complètement effacé, a été complètement annulé. Il n'y a plus le principe de mitor shelo lishma balishma, puisque Hachem demande à Moshe Rabbeinu, écoute Moshe, fais attention, tu vas te mettre devant chaque Ben Israël, tu vas sortir ton scanner, et on peut imaginer quel était le Ruach HaKodesh de Moshe Rabbeinu, et donc chaque Ben Israël devra passer devant Moshe Rabbeinu, et Moshe devra certifier
que chacun a fait un don qui a été fait, donc l'Eshem Shamaim, l'Ishma, et surtout Asher Yiddevenu Libo, avec le cœur. Et donc ici, pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'emphase sur ces conditions? De qui est-ce qu'il s'agit ici? On parle des Béné Israël qui sont sortis de Mitzraïm avec des richesses colossales. On sait que le plus pauvre parmi les Béné Israël détenait 80 ânes qui étaient chargés d'or et d'argent. Le plus pauvre parmi les Béné Israël avait assez d'argent pour construire à lui tout seul tout le Mishkan avec les Bégadim du Kohen Gadol, avec tout. Et donc, on s'adresse justement à ces Béné Israël qui sont sortis de Mitzraïm avec tous ces trésors. Lorsqu'ils ont traversé la mer, alors, bien sûr, on sait qu'ils sont sortis avec des trésors encore plus grands que ceux de Mitzraïm. Et donc, imaginez les richesses colossales qu'ils avaient, ces Béné Israël, à ce moment-là. Et justement à eux, à ces Béné Israël qui sont sortis avec autant de richesses, alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fais attention Moshe, assure-toi que ces dons seront faits vraiment, les Shem Shamaim, avec le cœur. Encore une fois, les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils allaient faire pendant toutes ces années dans le désert avec toutes ces richesses? Si on prend chacun des Béné Israël et on lui dit « Qu'est-ce que tu vas faire de tes richesses ?» Il va te dire « Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais les tirer avec moi. Pendant 40 ans dans le désert, je ne vais pas pouvoir les utiliser. Pourquoi? Parce que dans le désert, on est nourri la manne, on est blanchi, on a les nuées qui nous protègent de tout, on a les vêtements qui grandissent sur nous, les chaussures avec, on est le pressing, on n'a rien besoin, il n'y a ni taxe d'eau, il n'y a ni de loyer à payer, Shum Davar, et donc les Béné Israël vont tirer avec eux ces richesses pendant 40 ans dans le désert, et encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces richesses? C'est comme si Réhouven accorde à Shimon un cadeau d'1 million de dollars. Et quelques semaines après, Shimon, donc Réhouven revient chez Shimon, et il lui dit, regarde, j'ai besoin de quelques billets, une centaine de dollars, est-ce que tu es prêt à me l'accorder? On voit que Shimon va courir lui donner. Tu m'as tout donné, toi, Réhouven. Lorsque tu me demandes quoi que ce soit, je cours et je te le donne. C'est évident qu'il va le donner, les Shem Shamaim, de tout son cœur. Est-ce qu'il a quelque chose à garder? Donc, à qui la Torah s'adresse lorsque, finalement, elle précise, s'il te plaît, Moshe va et vérifie qu'est-ce qui se passe avec les Béné Israël au niveau de leurs dons? Est-ce qu'ils vont le faire, les Shem Shamaim, de tout leur cœur? Pourquoi mettre autant d'emphase? Alors, c'est évident que si la Torah demande à Moshe Rabbeinu de vérifier, c'est qu'ici, il s'agit d'une situation qui n'est pas peu fréquente. C'est-à-dire, c'est une situation qui est tellement fréquente que Hachem est obligé de dire à Moshe, écoute Moshe, fais attention. Si tu ne vérifies pas, sache que tu arriveras peut-être à 50% de la somme qui a été faite comme il se doit, les Shem Shamaim, avec le cœur. Donc toi, Moshe Rabbeinu, si la Torah elle te demande de faire attention, c'est que c'est un principe qui est vraiment shachriar, qui est vraiment très fréquent. C'est pourquoi la Torah demande à Moshe Rabbeinu de faire attention. Donc, ici, quelque part, il y a caché une mauvaise mida, une très mauvaise vertu, qualité, qui est à l'intérieur du clan d'Israël. Et cette mauvaise mida, on la retrouve déjà au début de la Torah, lors du récit entre Caïn et Hevel. Si on se rappelle bien, au début de la Torah, il n'était que 4 en tout. Il y avait Adam et Hava, et il y avait Caïn et Hevel, ainsi que leurs femmes. Et voici que Caïn fait un marché avec son frère Hevel. Il lui dit, regarde, toutes les terres, tous les terrains, tous les arbres, toute la végétation m'appartient à moi Caïn, et à toi Hevel reviendra toute la partie animale. Et voici que, marché conclu, Caïn se retrouve tout seul et se retourne vers Hachem et dit à Hachem, regarde, je suis l'homme le plus riche sur terre, regarde, tous ces terrains m'appartiennent. Et donc à partir de là, Caïn veut remercier Hachem et il invente la notion du korban.
il se retourne vers Hachem et il offre un korban à Hachem, justement un sacrifice pour remercier Hachem. Le Midrash nous dit Vayave Caïn, Caïn a amené mi peri ha'adama, des fruits de la terre. Qu'est-ce qu'il est parti chercher pour amener en tant que korban? Zera pishtan, des graines de lin, quelque chose de pauvre, quelque chose de presque insignifiant. Et donc Caïn est parti chercher cette chose-là en tant que korban pour offrir à Hachem. Hevel, son frère, a appris cette notion donc de korban, il a appris cette notion de son frère Caïn. Et il dit, c'est vrai, mon frère a raison, combien je me dois moi aussi de remercier Hachem, Hachem qui m'a accordé toutes ces richesses, qui m'a donné toute la partie animale encore une fois. Et donc Hevel va et prend son mouton le plus grand, le plus gras, le plus beau, avec le plus de laine, et il est parti donc l'offrir à Akadosh Baruch Hu. Et on connaît la suite, on sait que Hachem a accepté donc le korban de Hevel et a refusé celui de Caïn. Et voici que quoi? Qu'il y a bien sûr des discussions entre Caïn et Hevel, et donc la suite, elle est triste au possible. On voit que Caïn finit par tuer son frère Hevel, il est pris de jalousie, Akadosh Baruch Hu qui a accepté le korban de son frère, et donc Caïn finit par tuer Hevel. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. On voit dans le texte que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il a tendu une perche à Caïn, mais Caïn n'a pas pris cette perche, il a fini par tuer son frère, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Caïn et lui demande « Où est ton frère ?» Voici que quoi? Que Kol deme achicha tzoakim elai mina adama. Voici que le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Et on voit quelque chose qui va nous bouleverser, la réponse de Caïn. Caïn s'adresse à Hachem et il lui dit « Lo yadati, je ne sais pas où est mon frère. Hashomer ahi anochi, suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn, à qui tu t'adresses ici? Caïn, tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu. D'abord, lorsque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Caïn et il lui dit « Où est ton frère ?» Hachem, c'est tout. Hachem, il sait très bien où se trouve Hevel. Donc pourquoi est-ce que Hachem va poser une question aussi évidente? Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme et bien sûr, il veut le responsabiliser, il veut permettre à cet homme de se remettre en question et de réaliser encore une fois quels sont ses torts. Et donc ici, Akadosh Baruch Hu, c'était une question, non pas pour la question, mais c'était pour permettre à l'homme de se réveiller. Caïn a perdu cette occasion de se réveiller, et donc regardez bien quelle est la nature de l'homme quelque part. Caïn veut remettre la faute sur Akadosh Baruch Hu lui-même. Comment est-ce que on peut imaginer une chose pareille? Il lui dit Hashomer ahi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Mais Caïn, tu t'adresses à Hachem. Tu sais très bien que Hachem connaît la vérité. Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Suis-je le gardien de mon frère? C'est toi qui as tué ton frère. Au pire, tu as honte, ne dis rien. Mais comment tu peux te justifier envers Hachem? Suis-je le gardien de mon frère? Question qui nous déroute complètement. Il y a ici un des Mefarshim, le Sforno, qui nous explique cette question en nous disant que réellement ici, il y a un secret. Il ne s'agit pas ici d'une question. Hashomer ahi anochi, ce n'est pas une question, mais plutôt une réponse que Caïn applique à Akadosh Baruch Hu. Caïn s'adresse à Hachem et il lui dit « Écoute Hachem, tu as créé le Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, il bouillonne à l'intérieur de moi. Est-ce que depuis que tu as fait rentrer ce Yetzer Hara à l'intérieur de l'homme, est-ce que j'aurais pu être le gardien de mon frère? Voici que ce Yetzer Hara ne m'a pas lâché une fraction de seconde et m'a poussé à fauter. Et donc c'est la raison pour laquelle je te dis, je n'aurais pas pu être le gardien de mon frère. Ce Yetzer Hara m'a poussé à le tuer. Et donc ici, encore une fois, c'est la nature de l'homme qui surgit. Au lieu de prendre sa part de responsabilité,
alors il va remettre cela sur le dos d'Hachem. Il préfère dire à Hachem quelque part, c'est toi le fautif, je n'ai presque rien à me reprocher, c'est toi qui as mis ce Yetzer Hara et qui m'a quelque part poussé à fauter. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu peut lui répondre? C'est vrai que quoi? Que c'est Hachem qui a créé le Yetzer Hara et peut-être que ce Yetzer Hara, alors il a encouragé Caïn à fauter. Regardez bien ce que Akadosh Baruch Hu lui répond. Il lui dit, c'est vrai que quoi? C'est vrai que j'ai créé le Yetzer Hara, mais c'est marqué la Petah Hatat Rovetz. C'est marqué que le Yetzer Hara, je l'ai laissé à la porte. Et si toi, en tant qu'homme, tu ne laisses pas pénétrer à l'intérieur de toi le Yetzer Hara, alors sache qu'il n'y aura aucun souci. C'est uniquement à partir du moment que l'homme, lui, dérive, qu'il laisse la porte ouverte et qu'il laisse le Yetzer Hara rentrer à l'intérieur de lui, que ce Yetzer Hara va le pousser à fauter. Mais si l'homme se préserve de laisser rentrer le Yetzer Hara à l'intérieur de lui, alors on sait que quoi? Que Akadosh Baruch Hu sera là à la porte et comme un fauve qui guette sa proie, de même Akadosh Baruch Hu sera là à la porte et va nous protéger complètement du Yetzer Hara. Il est là justement pour sauver son fils qui pourrait trébucher. Donc quelque part c'est l'homme qui laisse le Yetzer Hara rentrer à l'intérieur de lui, et donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu reproche à Caïn. Comment tu as pu faire une telle chose? C'est vrai que quoi? Que ce Yetzer Hara, c'est Teshukato. Teshukato, ça veut dire il désire te faire fauter. Mais à toi de te préserver et de ne pas rentrer dans tout cela. Mets-toi des barrières. Qu'est-ce que tu t'es laissé rentrer, donc ce Yetzer Hara à l'intérieur de toi? Et donc ici, les Mefarshim demandent où est-ce qu'on voit Béhémet que Caïn a laissé le Yetzer Hara rentrer à l'intérieur de lui pour lui permettre de fauter. Et donc, les Mefarshim expliquent ici que Caïn avait quelque chose qu'on appelle Hemdat Mammon. Hemdat Mammon veut dire l'amour de l'argent. Il aime l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent, alors il aura du mal à donner. Il ne pourra pas donner de tout son cœur. C'est vrai que quoi? Qu'on arrive à donner par la raison. Mais donner de tout son cœur, c'est uniquement si on arrive à détacher son cœur des plaisirs comme ce plaisir qui s'appelle Hemdat Mammon, qui s'appelle l'amour pour l'argent. Et bien, lorsque on réfléchit, comment est-ce que on arriverait à se préserver donc de ce fléau qui s'appelle, de cette mauvaise mida, on va dire, qui s'appelle Hemdat Mammon, l'amour pour l'argent. Arrête, tout le monde aime l'argent. Il est marqué que l'homme, il aime tellement l'argent qu'il aime encore plus que la Torah. Shlomo HaMelech, lorsque il s'adresse à l'homme, il dit comme ça, Shlomo HaMelech, Im tevakshena kakasef, si tu demandes la Torah comme kakasef, comme tu demandes l'argent, vechamatmonim tahpesena, ou comme les trésors, tu vas chercher donc cette Torah, az tavin yirat Hashem. C'est uniquement à partir de là que tu pourras comprendre yirat Hashem, la crainte d'Hashem. Pourquoi est-ce que, encore une fois, Shlomo HaMelech a choisi ce mashal, a choisi donc cette image de celui qui veut aimer la Torah, alors qu'il aime la Torah comme il aime l'argent, comme il aime les trésors, comme il va chercher toutes ces choses matérielles. Justement parce que Shlomo HaMelech, il pointe du doigt quelque part la nature de l'homme. La nature de l'homme est justement donc tous ces plaisirs, entre autres donc les plaisirs de l'argent. Donc on voit que quoi? Que l'homme aime l'argent. Comment encore une fois faire pour se détacher un plaisir de ce genre de plaisir? Donc on voit que quoi? Que Béhémet, entre Caïn et Hevel, il n'y avait pas de machloket, il n'y avait pas de discussion par rapport au korban. Tous les deux frères étaient d'accord qu'il fallait apporter un korban à Hachem. Mais Caïn, il se dit comme ça, il se dit, mais ça ne sert à rien d'amener quelque chose de valeur à Kadosh Baruch Hu. Arrête, c'est du baltachrit, on va le jeter. Est-ce que Hachem va profiter de cela? Hachem peut manger. Hachem ne va pas en profiter.
Donc le geste suffit. Il ne fallait pas rentrer dans les moindres détails du korban, il suffisait d'apporter quelque chose, peu importe quelle est la valeur de cette chose-là. Voici que son frère Hevel, il dit, mais Caïn, c'est toi qui m'as enseigné cette notion de korban. Mais il est impensable que lorsque on va venir à donner à Akadosh Baruch Hu, qu'on ne le fasse pas avec le cœur. Et donc c'est évident que Hevel, il a compris que le korban allait avec la valeur du korban, c'est-à-dire qu'il fallait le donner de tout son cœur. Et donc, Caïn, qu'est-ce qui l'a empêché encore une fois de réfléchir plus loin, d'apporter quelque chose de valeur? C'est justement donc cette mauvaise mida qui est à l'intérieur de lui, qui s'appelle Hamdat Mammon et qui l'empêche. Et bien, si on pose la question, pourquoi est-ce que l'homme à ce point aime l'argent? Est-ce que l'homme aime l'argent? L'homme n'aime pas l'argent pour l'argent. C'est évident que l'homme aime l'argent pour ce que l'argent représente. C'est marqué C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Betselem Elokim bara et ha'adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Et faire attention ici, il y a un mauvais pshat qui est celui de dire que Hachem a créé l'homme à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu a une image? Est-ce que Dieu a un visage? Dieu a des yeux? Dieu a une bouche? Loin de tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image? Betselem Elokim. On explique comme ça que le Targum il dit Ruach Memalela. Akadosh Baruch Hu, il a donné Koach, il a donné une force à l'homme. Il lui a permis de parler, il lui a permis de réfléchir, il lui a permis de construire des choses, des mondes. Aujourd'hui, on vit dans ce fléau qui s'appelle coronavirus, et Bezrat Hashem, l'homme, avec son intelligence, avec ce koach que Akadosh Baruch Hu lui a donné, dans quelques temps, Bezrat Hashem, il sortira donc le vaccin pour ce virus. C'est ce qu'on souhaite, Bezrat Hashem. Dans tous les cas, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a donné donc à l'homme un koach. Et donc, l'homme a besoin de ce koach. L'homme réalise qu'il a besoin de cette force pour se réaliser, pour être à l'image de Dieu. Et donc, quelque part, l'argent, c'est ce koach. C'est pas l'argent pour l'argent, encore une fois, c'est l'argent pour la valeur d'argent. L'argent, c'est quoi? C'est cette permission d'achat. Avec de l'argent, j'ai tellement de force, je peux faire tellement de choses. Entre parenthèses, dans la Torah, il y a deux des plus belles masertot, des plus belles gemarot qu'il y a, qu'on va appeler Maserhet Emuna et Maserhet Bitachon. Et quelque part, l'homme se ment à lui-même. Il s'imagine lorsqu'il a les poches pleines, alors qu'il n'aura pas besoin d'utiliser ni d'étudier ces deux masertot qui s'appellent Emuna et Bitachon, la Emuna qui est la croyance, Bitachon, la foi. Je n'aurais pas besoin d'utiliser tout cela, c'est déjà assez compliqué. Il faut toute une vie pour vivre un petit peu ces notions qui s'appellent la foi et la croyance. Et donc, je préfère les mettre de côté parce que mon pouvoir d'achat que j'ai dans les mains, que j'ai dans les poches plutôt, alors ils me permettent de dépasser un petit peu ces notions. Quelque part, l'homme se réalise au travers donc de cette force qu'il a à l'intérieur de lui. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais non, fais attention. C'est vrai que je t'ai créé Betselem Elokim, je t'ai donné une force, mais cette force ne la fais pas rentrer dans des choses comme de l'argent. La force que Akadosh Baruch Hu nous a accordée s'appelle Koach HaTorah, qui est la force de la Torah. Regardez bien, ce même Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage parmi tous les hommes, vient nous dire comme ça, Im da'at kanita, si tu as acquis donc du da'at, de la connaissance, de la chokhma, ma hasarta, qu'est-ce qui te manque sur terre? Tant que tu as acquis donc de la chokhma, alors ça c'est la chose la plus importante, c'est la valeur la plus importante. Et il continue Shlomo HaMelech et il dit Im da'at hasarta, mais s'il te manque donc de cette chokhma, de cette sagesse, ma kanita, qu'est-ce que tu as acquis sur terre? Combien de gens sur terre se mentent à eux-mêmes? C'est pas encore une fois parce que on a peut-être les moyens que on a réussi dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont chokhma et grâce à cette chokhma, grâce à cette sagesse,
alors doucement, doucement, ils sauront quoi faire de leur vie, ils sauront comment se prendre en main. Quelque part, lorsqu'ils ont un petit peu d'argent, ils vont travailler avec, ils vont le construire, au moins l'argent aura sa valeur là où il se doit. Tandis que d'autres, qui ont peut-être beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas de chokhma, cet argent quelque part leur sert presque à rien parce qu'ils n'ont pas ce kohar qui est derrière pour pouvoir gérer toutes ces belles choses. Il y a, justement au Canada ici, il y a un milliardaire très connu qui est niftar il y a quelques années, qui s'appelait Reichmann, qui détenait plus de 6 milliards de dollars. Et voici que Reichmann, qui était un juif religieux, Ben Torah, et qui était géré par beaucoup de rabbanim, tout ce qu'il faisait, c'était par les lois de la Torah. Il avait dans toutes ces usines des rabbanim qui géraient par rapport à Shabbat, par rapport au Goïm, par rapport à plein de choses. Et donc voici que ce juif ne gérait son argent que par les lois de la Torah. Arrive la fin de sa vie et il réunit, on peut imaginer, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et il va leur léguer des sommes colossales. Et voici qu'avant de mourir, donc il leur dit: mes chers enfants, je vous laisse 2 enveloppes. La première, vous l'ouvrirez avant de m'enterrer. La deuxième, vous n'allez l'ouvrir qu'après les Shiv'a, après les 7 jours. Et voici que il est niftar, et donc les enfants se réunissent, ils prennent la première enveloppe, ils l'ouvrent, et voici que leur père leur a laissé un beau message. Mes chers enfants, s'il vous plaît, je vous demande une seule chose, de m'enterrer avec mes chaussettes. Et donc les enfants réfléchissent, c'est tout ce qu'ils nous demandent, de l'enterrer avec ses chaussettes. Et donc ils sont partis voir les rabbanim ils ont dit, impossible, c'est interdit, l'homme retourne comme il est venu sur terre, de la même façon qu'il est venu sans rien, il retourne sans rien, et donc il est hors de question de l'enterrer avec les chaussettes. Et donc ils sont partis, ils se sont démenés, ils ont demandé à tous les rabbanim, ils sont partis chez les grands rabbanim en Eretz Israël, voilà, c'est la seule chose qu'il nous a demandé. Et donc tous les rabbanim ont refusé, et donc eux ils avaient un pincement dans le cœur, la seule chose qu'il nous a demandé, on ne peut pas l'accomplir, et donc pourquoi il nous a demandé ça? Et voici qu'ils l'ont enterré sans ses chaussettes. 7 jours après, donc après les Shiv'a, ils ouvrent la deuxième enveloppe. Mes chers enfants, je savais très bien qu'il n'y aurait aucun rave qui vous permettrait de m'enterrer avec mes chaussettes. Mais j'ai simplement voulu vous montrer que même des chaussettes, on n'amène pas avec nous après 120 ans. Il est vrai que je vous laisse des milliards. Je vous demande de faire très attention. De la même façon que moi, de mon vivant, j'ai fait attention, alors je vous demande de faire attention, d'accorder à l'argent la juste valeur des choses. Et donc, quelque part, c'est vrai, imaginez un homme d'une dimension pareille qui aurait pris ses enfants, ses petits-enfants, en train de leur expliquer, écoutez, ça c'est l'argent, il ne faut pas trop s'attacher, combien il aurait passé de temps, et encore si on aurait compris. Voici qu'en 2 enveloppes, combien est-ce que la chokhma elle est grande, combien est-ce qu'on apprend de choses. Je vais terminer par une belle histoire. C'est une histoire qui me touche. Pourquoi? Parce que c'est une histoire que j'ai vécue lorsque j'ai amené une classe d'enfants qui se faisaient interroger à Anvers, dans la ville de Anvers. Et voici ils se faisaient interroger sur un pérec de Guémara. Et donc il y avait plusieurs rabbanim qui les interrogeaient. Et à la fin, donc, ils ont mérité, bien sûr, des diplômes, ils ont été interrogés, donc ils ont bien réussi. Et voici que le Rav, à la fin, il leur dit, j'aimerais vous raconter une histoire, c'est celle que je partage avec vous tout de suite, pour montrer encore une fois, c'est quoi celui qui accorde de l'importance, donc, dans les vraies choses. Et donc, ici, ce Rav leur a dit, il y a un grand parmi les grands, qui s'appelait Rav Meir Simcha HaKohen. Rav Meir Simcha HaKohen, dans le monde des yeshivot, il est très connu. C'est l'auteur du Meshech Chochma à la Torah, un grand livre donc sur la Torah qui s'appelle le Meshech Chochma, ou bien il est connu pour son Or Sameach, un livre, un commentaire donc sur le Rambam,
Et donc Rav Meir Simcha HaKohen, un géant parmi les géants, il se retrouve un jour au Beth Midrash avec sa chavruta, avec son binôme. Il est en train d'étudier une Gemara et ils sont en train de creuser dans un Tosfot, un des Rishonim, le Tosfot. Et voici que quoi, qu'ils sont en train d'essayer de comprendre, essayer de réfléchir. Et voici que quoi, qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont coincés, ils n'arrivent pas à comprendre quelle est la svara, quelle est la logique du Tosfot. Et voici que quoi, que Rav Meir Simcha il dit à sa chavruta, il dit regarde, on va se séparer, on va d'abord donner une pièce dans la tzedaka et on va se séparer pour demander à Hachem, de prier à Hachem qui nous permette de comprendre un petit peu ce Tosfot. C'est ce qu'ils ont fait. Une pièce dans la tzedaka, chacun s'est mis de côté, chacun a prié, ils se sont remis ensemble quelques minutes après et voici que quoi, qu'ils se sont replongés donc dans l'explication de ce Tosfot. Et quelques minutes après, Rav Meir Simcha Cohen, il dit « J'ai compris !» Il a partagé avec sa chavruta la réponse, et voici qu'ils se sont levés, ils se sont mis à danser, ils étaient tellement heureux d'avoir compris donc ce beau Tosfot. Et voici que quoi, que sa chavruta lui dit « Rav Meir, laisse-moi te poser une question. Moi aussi, j'ai prié de mon côté, mais je n'ai pas compris le Tosfot. » Rav Meir, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as demandé dans ta tfila ?» Il lui dit, j'ai demandé Ve'ha'er einenu betoratecha, que Akadosh Baruch Hu, il éclaire nos yeux dans ta Torah, qui nous permet de comprendre quel est le sens de cette Torah. Et il lui dit, toi Rav Meir Simcha, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié Ahavat Hashem, l'amour pour Hashem. Et donc il lui dit, mais c'est quoi le rapport? Tu n'as pas compris le Tosfot et tu demandes l'amour pour Hashem? Il lui dit, je vais te raconter par une histoire. Une fois, la maman devait sortir et elle a laissé le bébé avec le papa et les enfants. Et voici que lorsque la maman, elle sort, le bébé se met à crier, à pleurer, à hurler. Le papa arrive et il dit aux enfants, laissez-moi faire. Il prend le bébé, il lui donne la tétine, il lui donne le biberon, il le prend à l'endroit, à l'envers et le bébé n'arrête pas de pleurer. La grande sœur arrive, papa laisse-moi faire. Elle s'en occupe, le bébé continue à pleurer, le petit frère arrive lui aussi, et le bébé ne fait que pleurer. Quelque temps après, la maman rentre à la maison. Elle entend son bébé en train de pleurer, elle court, elle prend le bébé, elle s'en occupe, et quelques minutes après, le bébé se calme, tout rentre dans l'ordre. Quelle est la différence entre la maman et le reste des membres de la famille? La maman, elle aime son bébé. Du fait qu'elle aime son bébé, elle comprend son bébé. Il lui dit, Rav Meir Simcha, il lui dit, c'est exactement cela. J'ai demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-moi de t'aimer. Ahavat Hachem, celui qui aime Hachem, il comprend Hachem. De même ici aussi, alors le message est simple. Les Béné Israël, eux, allaient tirer des richesses colossales pendant 40 ans dans le désert. Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Béné Israël et il leur dit, vous avez à l'intérieur de vous, parmi vous, il y en a qui ont donc cette mauvaise mida qui s'appelle Chemdat Mamon, l'amour pour l'argent. Je vous demande, apprenez à aimer Akadosh Baruch Hu pour ces mitzvot qu'il nous demande de faire. Comme ça, lorsque vous donnerez, alors vous donnerez de tout votre cœur. C'est ça le but, quelque part, de ce Mishkan. La Shekhinah, la présence de Dieu ne pourra résider que dans un endroit qui est complètement voué pour l'amour d'Hachem, pour celui qui a compris quel est le message d'Hachem, pour celui qui ne fait pas de calcul et qui est prêt à donner parce que Akadosh Baruch Hu lui demande de donner. Et je vous ai dit au départ de me rappeler pourquoi est-ce qu'on a choisi donc ce sujet. Donc, mon papa Zichrono Livracha, David Nissim Baruch, qui forme les lettres du mot Nadav. Nadav qui veut dire le don. Et donc lui, il avait donc cette vertu de savoir donner. Et donc je me rappelle d'une histoire qui me touche à ce moment-là où je m'adresse à vous, puisque la veille de son décès, lui était joaillier de métier, et il y a un grand bijoutier donc de la ville qui était venu me voir, et j'étais assoupi donc à côté de lui, à côté de son lit, et voici que ce bijoutier arrive, me met sa main sur la mienne, et je me réveille comme ça, et il me dit, permettez-moi de vous dire qui est votre papa. Et il me dit, dans notre métier de bijoutier, de joaillier,
alors il y a quelque chose qu'on ne supporte pas. C'est de dévoiler les secrets. Lorsque un bijoutier confectionne donc une pièce, il le fait de tout son cœur, il a sa manière de faire et c'est un secret qu'il garde pour lui, qu'il ne partage pas avec les autres joailliers. Et voici que quoi? Que moi je fais partie des grands joailliers de la ville et beaucoup de fois on est venu me voir pour me commander telle et telle pièce et je ne savais pas comment la faire. Je me retournais vers ton papa et je lui disais comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, et ton papa sans hésiter me citait tous les secrets pour me permettre d'y arriver à faire. Et combien de fois je ne suis pas arrivé à le faire malgré les secrets, et donc il prenait cette pièce, il la faisait de ses propres mains et il avait des mains en or bien sûr, et donc il confectionnait cette pièce, il me la donnait, je la vendais, je gagnais l'argent, je gagnais le kavod et personne n'était au courant de ce qu'il faisait. Encore une fois, c'est pour nous montrer quelque part qu'il ne faut pas avoir peur de donner. Akadosh Baruch Hu, il nous donne. On sait qu'en hébreu, le verbe donner, c'est un mot qui se lit à l'endroit comme à l'envers. On appelle ça un palindrome. Noten, nun tav nun, celui qui donne, Akadosh Baruch Hu lui donne. Il ne faut pas avoir peur de donner et il faut apprendre à donner de tout son cœur. C'est une des notions ici que ces belles parachiotes viennent nous enseigner. Donc voici quelques mots que je voulais partager avec vous, les Louis Nishmato. Donc, que Tehe Nafsho Tzchura Bitzor Achaim. Bonsoir à tous.